Bonjour à tous, on revient sur le Bitcoin. Alors je vous avais prévenu, j'avais dit qu'on était boule tout là, on a suivi le prix. Il a créé une range ici plus grande que ce que j'espérais. J'avais dit que ma cible était à 134 000, mais qu'il fallait vendre en octobre ou en novembre. Et on voit qu'il a donné une vente ici. Je vais vous donner un cadeau bonus pour les viewers, sachant qu'on n'est pas encore beaucoup. Je ne donnerai pas ça à un grand public évidemment. Mais je vous ai parlé de temporalité de temps. Et donc déjà, première chose, c'est des concepts très simples que je vous montre ici. Si vous prenez un coaching, bien sûr, je vous explique des choses encore plus faciles à utiliser, plus claires, avec des codes entrée stop loss très précis, etc. Mais vous allez voir qu'on peut arriver à des choses très très intéressantes. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la temporalité, sur les ratios. Donc là, on voit que si on se met en monthly en ratio 1, 6, 1, 8, alors je crois que c'est celui-là, mais avant, on va aller vérifier. 1, 6, 1, 8 qui est le nombre d'or, d'accord? Je prends l'outil spirale et je mets une spirale. Alors c'est l'outil cercle. Je prends l'outil cercle et je mets de ce swing high à ce swing low et de ce swing low à ce swing high, d'accord? Et là, vous voyez que le haut de ce cercle a donné exactement à quelques centaines de dollars près le top de Bitcoin et nous avions l'indication temporelle qui se trouvait là. Donc nous avions un système de prix et de temps et c'est vraiment ce qui marche sur le marché. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, les pros ne veulent pas que vous gagnez d'argent. Il n'y a aucun contenu gratuit sur ça sur YouTube. Faites très attention, perdez pas votre temps, prenez pas des coachings avec n'importe qui, regardez s'ils ont eu raison dans le temps. Pourquoi ils ont eu raison? Bien sûr, moi je montre pas mes techniques, je vous dis quoi faire. J'explique les techniques de base qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Euh, mais je donne pas la sauce parce que si tout le monde avait la sauce, elle ne marcherait plus. Donc voilà, je vous invite à réserver un coaching si vous voulez en apprendre plus, etc. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce qui se passe en fait quand on travaille avec un ratio spécifique, donc une constante universelle la plupart du temps, les extrémités des cercles qu'on va pouvoir mettre, donc des swing low au swing high, ou sur les bougies principales du prix, vont nous donner des pivots temporels. Vous voyez que ici on était en train de descendre et là on remonte. D'accord? C'était l'extrémité du cercle, c'était même de façon plus précise ici, voilà. Et là on était en train de monter et on descend. Donc si je sais que l'order flow va être bullish en monthly, je peux trade après en daily. Tous les jours, je sais que l'order flow est bullish. Donc en daily, je peux venir et prendre des trades à la hausse le plus souvent possible. Dès que le marché arbitre un peu trop vers le bas, j'achète. D'accord? C'est l'intérêt d'étudier une position en monthly et puis d'après aller zoomer plus dans d'autres time frames. Donc là, moi je savais qu'il y avait ça, donc j'ai pris tous mes profits ici, bien sûr. Pour moi, il allait à 134 000, il n'est pas allé. Mais encore une fois, on avait acheté, je vous rappelle ici, en mars, j'avais dit qu'on était bullish et qu'on était bearish à partir de là. Donc on va jamais essayer d'avoir le bottom parfait, on va jamais essayer d'avoir le top parfait. Moi, j'ai commencé à vendre mes positions par là. D'accord? Là, il me restait 10 à 15% de mes positions à cet endroit-là. Et quand il est descendu comme ça, eh ben, j'ai refermé mes positions. J'aurais bien aimé pouvoir les fermer là, ouvrir des shorts là. Mais voilà, j'ai ouvert un petit short ici que j'ai TP assez rapidement parce que, encore une fois, ok, vous pouvez savoir qu'il va y avoir un énorme swing pendant des mois, mais vous savez pas ce que le marché va faire. S'il revient par là, il m'aurait donné un autre achat, une autre vente. Il l'a pas fait. Donc, effectivement, j'ai pris la plupart de mes profits là. Je suis rentré dans d'autres shorts, etc. Je connais l'order flow. Je sais qu'il est bearish jusqu'en début 2027. Il devrait aller à peu près par là, le Bitcoin, pour moi, de récupérer ses mèches. Donc je sais que dès qu'il va remonter un peu trop, je vais arbitrer, je vais short. Peut-être que j'ai eu tort de rentrer là et de sortir trop tôt. Mais encore une fois, chacun gère ses trades comme il veut, comme il peut, en fonction de sa disponibilité, de son intuition, de ce qu'il a envie de risquer, etc. Effectivement, la gestion de trade est assez compliquée toujours. Rentrer dans des trades, c'est très simple. Trouver les retournements. Ce qui est compliqué, enfin c'est très simple quand on a les méthodes. Ce qui est compliqué, c'est sortir. Sortir au bon niveau. Donc là, on est baissier. Jusque-là, je vous le dis, on verra. Encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Faites vos propres analyses. En monthly, je vous avais montré, on a des pivots. Donc le pivot de 20 000 ici, il a créé un sommet ici. D'accord.
de 20 000. Regardez ma vidéo sur les pivots temporels. Encore une fois, je montre des trucs juicy sur la chaîne parce qu'il n'y a pas encore grand monde qui regarde la chaîne. Profitez-en. Quand il y aura trop de gens, je supprimerai ces vidéos et je les ferai uniquement en coaching parce que c'est vraiment très puissant. Regardez à quel point on a eu tout. On a eu ce top là. On a eu ce top là exactement, le bottom là exactement, ce bottom là exactement. Le prochain, il est ici, avril 2026. Donc, je pense, moi, qu'on va monter jusqu'en avril 2026 et qu'on va redescendre. S'il descend, eh ben, il va monter en avril. Mais bon, ce sera cette hausse-là, elle va être assez petite, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai un achat ici sur l'origine ici qui peut être intéressant. Donc, c'est un origin weekly là, c'est une bougie rouge en monthly, donc c'est pas idéal, mais c'est une bougie verte en weekly ici. Si je ne m'abuse. Donc ça, ce serait un très bon achat pour récupérer à peu près un push comme ça. Sinon, s'il monte là, on va short ici simplement en avril. Et après, bref, on a plein d'autres pivots. On aura celui-là, vous voyez, décembre 2027. On en aura aussi un monthly, tout ça. Et ce cycle-là, il va continuer à cycler dans le temps énormément. Bref, encore une fois, je ne vous montre pas toutes mes techniques. Ça, c'est juste des techniques temporelles basiques qui marchent très bien. Mais il faut quand même ajouter d'autres choses pour comprendre ce qui se passe. Et si je me mets sur cet actif, ok, on va faire ça. Et je vais aller en weekly. Je vais vous montrer encore une petite pépite, hein. Weekly logarithmique, d'accord? Et je vais prendre le bas ici. Et le sommet ici, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'on prend la première vague d'un actif. On peut prendre n'importe quelle vague à l'intérieur, une des vagues principales, et voir quel cycle est en train de jouer, d'accord? Mais on voit bien que cette vague, elle a créé d'autres cycles. On voit qu'il là, il y a eu un top. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment uniquement les sommets et les bas de cette sinusoïdale. Et à 50%, parfois, on a des inversions de cycle, ok? Donc, on voit bien que là, il n'y a rien eu. Mais là, on a eu un sommet sur Bitcoin. Ici, on a eu le bas de ce bull market. Donc là on était à 0, hein. Et là, à 27, ici à 1300, 2013, ici à 150. Donc imaginez, vous aviez votre vente ici vers les 1000. Et ensuite, il vous a dit de racheter ici vers les 239, d'accord? Vous aurez pu penser que ça, c'était un top. Bon, vous aurez pu vendre un petit peu, etc. Ça n'aurait pas marché. Mais là, vous aurez eu un autre top exactement. Donc je peux faire ça, hein. Ça va être plus simple pour votre œil. Si vous n'êtes pas un guerrier du trading, je vais vous mettre ceux qui marchent. Après, faites-vous votre propre opinion sur ce genre de technique. Allez regarder sur des assets et vous verrez que ça marche très bien. Donc on a eu un bottom ici, encore une fois pas exactement parfait. Celui-là n'a pas marché, mais celui-là a donné exactement le top, d'accord. Celui-là a donné exactement vers le bottom, pas exactement, mais bon. Il y a peut-être moyen de replacer ça un peu mieux pour les avoir tous, hein, et pour que dans l'avenir ça marche un peu mieux. Je ne vais pas le faire ici parce que ça me prend du temps, mais vous voyez qu'on avait aussi un top proposé ici. C'était notamment une des raisons pour lesquelles je savais qu'on allait avoir un top, puisqu'on était bullish à ce moment-là. Et donc on peut aller après observer les 50%, et on voit qu'il donne des pivots temporels aussi. Donc le 50% ici, c'était ce sommet par exemple. Etc. etc. Donc garder les choses simples, comme ça connaître l'order flow en monthly permet de faire beaucoup d'argent quand on est un day trader, etc. Donc là, encore une fois, je vous conseille de patienter vers cette zone-là. En fait, on a quoi? On a un range, on a un deuxième range, on a un troisième range, d'accord, un quatrième range. Et cette zone-là, c'est le milieu de ce range-là. Il y a beaucoup de choses, hein, mais le bas de ce range-là. Donc c'est la prochaine zone de probabilité pour un rebond, c'est tout. Si vous voulez commencer à racheter, c'est dans cette zone ici. Attendez du volume, comme d'habitude. Donc là, effectivement, on dirait qu'il y a un momentum bullish qui peut émerger. Il y a eu des propositions d'achat, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Z-Score, je crois, hein. Z-Score Candle, si vous voulez, c'est très intéressant. Encore une fois, je donne beaucoup de choses gratuites pour le moment parce que bon,
Il n'y a pas grand monde sur la chaîne. Mais si vous voulez un coaching suivi personnalisé et que je vous aide, je vous donne les clés pour réussir à faire du trading, alors je vous assure que contrairement à ce que les gens croient, l'analyse technique fonctionne très très bien. On peut avoir des win rates exceptionnels, lisser des performances. Même si on n'a pas beaucoup de temps, vous voyez que là on est sur une chart weekly, monthly. J'ai pas besoin de venir voir tous les jours et je peux trade avec mon capital. Effectivement, il faut quand même du capital pour faire du trading, mais c'est bien de commencer avec pas grand chose. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une vidéo sur MetaDAO à 600 dollars. Il est déjà passé à 7000. Bon, là c'est 7, hein, mais voilà. Et il va continuer à monter. Il est en train de faire une accumulation ici, intéressant. Je vais peut-être rajouter. C'est un peu moche, hein. À tout moment, il se pète la figure, mais voilà. Moi, j'ai acheté cette chose-là. Donc là, c'est 7, mais c'est parce qu'ils ont divisé par 1000, hein. J'ai acheté cette chose-là à 5 dollars. Donc là, il est à 7000. Il est monté à 15 000, 14 000. J'en ai vendu un petit peu à l'époque vers les 5000. Il a recraché vers les 600 et j'avais fait une vidéo pour que les gens rachètent. Je vous conseille, c'est un petit bonus pour la vidéo, pour les viewers, je vous conseille de regarder ce que fait cet actif MetaDAO. Très 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 intéressant. Voilà, sur ce, si vous voulez un coaching, envoyez-moi un DM sur Twitter ou sur YouTube. Euh, voilà, faites attention à ce que vous faites sur les marchés, risquez pas trop et prenez votre temps surtout.